Est-ce que le contrôle des jets privés est un de ces petits soirs, selon vous? Mais évidemment, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça représente, mais quand j'entends notre ministre qui n'en rate pas une, M. Véran, dire ça crée des emplois. Bon, enfin, je veux dire, plein de choses créent des emplois, y compris, je ne sais pas quoi, la cocaïne crée des emplois, les LBD créent des emplois. Bon, ce n'est pas la seule donnée de créer des emplois. Évidemment que les jets privés, enfin, je ne connais personne pour ma part, qui a un jet privé. Mais j'imagine quand même que dans l'immense majorité des cas, c'est quand même fait plutôt pour simplifier la vie de gens qui pourraient peut-être se la simplifier un peu autrement. Donc, c'est un petit soir, c'est un petit pas. Évidemment qu'il faut les taxer. Ça veut dire taxer davantage, contrôler davantage, limiter leur déplacement, l'usage privé des jets, vous êtes pour? Mais écoutez, ce qui est formidable, juste que je rajouterai une chose pour M. Roquette, c'est que j'adore quand on dit on va demander à M. Total, je dis M. Total, vous voyez ce que je veux dire, d'être plus raisonnable. Aux pauvres, on ne demande jamais d'être plus raisonnable, on leur impose les choses. On les taxe, on leur demande jamais leur avis, on ne dit pas tout d'un coup, écoutez, on va vous laisser choisir. Cas d'école. Les jets, c'est vraiment un cas d'école précis. Absolument. Les pauvres, on leur donne 20 milliards de plus. Et c'est très bien comme ça. Et c'est Elisabeth Borne qui le décide. Donc ne dites pas qu'ils ont de moins en moins. Il y a un effort qui est fait depuis le début de cette crise pour limiter les effets notamment de la hausse de l'énergie. Et cet effort, il est ciblé sur des populations qui en ont plus besoin. Donc j'imagine que vous aimez Zola, mais on n'est quand même pas dans Germinal. Ça, c'est le premier point. Le second point, les jets privés. Régulons l'utilisation des jets privés. Moi, j'étais pas complètement gêné par cette espèce de pression qui s'exerçait avec les gens qui disaient « Regardez, ils sont utilisés de telle et telle façon ». Les jets privés sont indispensables pour les patrons de multinationales parce que ils passent leur temps à visiter leurs filiales. Alors, évidemment, ça fait pas plaisir quand je dis ça parce que ça fait un peu le défenseur des riches, mais je l'assume, y compris en étant un des patrons de la rédaction du Figaro, qui appartient au groupe Dassault, qui est un remarquable groupe industriel qui fabrique notamment ces jets. Donc, vous voyez, je vous dis d'où je parle, camarades, comme paraît-il, on faisait avant. Ce qui s'appelle les liens d'intérêt. Dans certains scénarios. Non, c'est pas un lien d'intérêt parce que malheureusement, je n'ai pas de jet et ma rémunération n'est pas indexée sur le taux de production des Falcon. Je pense que ce sont des outils absolument extraordinaires. Je pense que ce sont aussi des instruments d'une puissance symbolique énorme et que donc, effectivement, l'idée de réguler, moi, me convient. Vous voyez, vous dites des petits pas. Eh bien, entre M. Bayou qui dit on interdit les jets et le gouvernement qui dit il faut une sorte de code de bonne conduite, je suis plutôt du côté des petits pas. Et puis encore une fois, ce qui me gêne, c'est que ce sont les écologistes qui ont commencé à dire on va supprimer les jets. Et puis, quelques jours après, le même M. Bayou, le patron des écolos, a dit peut-être qu'on va supprimer les piscines aussi. Et puis ensuite, il y a certains de ses copains qui ont dit et si on interdisait les barbecues parce que ça émet des gaz à effet de serre. Une forme de dérive autoritaire pour de justes causes certainement, mais une forme de dérive autoritariste. Est-ce que vous craignez ça? C'est un sujet très compliqué. Pourquoi? Parce que la vérité est que on ne limitera pas sérieusement, parce que là, on n'est pas dans le sérieux, là, c'est 0,1% des émissions de gaz à effet de serre, les jets privés. On ne régulera pas sérieusement ce problème de détérioration du climat avec les émissions de gaz à effet de serre sans des mesures d'une certaine manière coercitive. Donc il faut le faire. Je pense que si on se prend quelques boucs émissaires comme les milliardaires et les super riches en disant ben voilà, ceux-là on va les faire payer et comme ça ira mieux demain, je pense que c'est une facilité. Mais est-ce que vous êtes d'accord, puisqu'on parle de la pollution, que ce que j'ai lu, je parle sous votre contrôle, que les gens les plus riches, et je ne sais pas à quel degré ça commence, polluent infiniment plus que les plus pauvres. Je lis ça tout le temps. On est riche à partir de quel degré d'ailleurs en France? Combien de milliers d'euros on est riche? Écoutez, en France, si vous vous basez sur la moyenne, ça, à chaque fois qu'on essaie de me piéger là-dessus, on n'y arrive pas. Je pose une question. Non, mais parce qu'il y a eu les fameux 4 000 euros de Hollande à un moment donné. Aujourd'hui, en France, si on prend le médian, le salaire médian ou la richesse médiane, on est autour de 2 000 euros pour simplifier. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous gagnez 4 000 euros, aussi surprenant que ça paraisse, ce qui ne veut pas dire que vous vivez comme un riche, ça veut dire que vous appartenez aux 10% les plus riches. Donc, effectivement, quand vous êtes à 5, 6, 7 000 euros pour une personne, vous êtes parmi les gens riches. Ce qui ne veut pas dire que vous vivez forcément très bien, notamment si vous habitez Paris ou ailleurs. Mais en tout cas, il est clair que c'est bien de rappeler que de façon médiane, les salaires des Français, c'est plutôt autour de 2 000 qu'autour de 4 000. Ceux qui sont en dessus doivent faire plus d'efforts, doivent être plus contraints
Est-ce que vous assumez ce mot de contrainte? J'adore le terme de bonne conduite. Un code de bonne conduite. On demande des codes de bonne conduite qu'aux puissants, et rarement d'ailleurs aux moins puissants, à qui on impose les choses. Donc comment voulez-vous obtenir un code de bonne conduite à des gens qui manifestement se conduisent aussi mal depuis que le monde est monde? C'est-à-dire depuis que le monde est monde, les puissants, les riches, c'est pas leur faire offense, c'est leur histoire, c'est dans leur gène, c'est la nature même de l'être humain peut-être. Les puissants ne concèdent aux plus faibles que lorsqu'ils sont obligés de le faire. Jamais aucune des choses dont vous vous réjouissez aujourd'hui tous, j'ai évoqué la 5e semaine de congés payés, mais aussi bien après tout le fait qu'on ne travaille plus dans les mines lorsqu'on a 10 ans, tout ça, ça n'a pas été des cadeaux que les uns ou les autres ont apportés, ça a été arraché par des luttes. Est-ce que vous pouvez me dire, il y a pratiquement aucune conquête sociale qui n'ait pas été arrachée. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt que le prolétariat en lutte, dont vous êtes ici les représentants inspirés, va tirer du fait qu'on interdise l'utilisation des jets privés plus de 20 heures par semaine? Aucun. Aucun. C'est juste se faire plaisir. C'est ça qui me gêne, moi. Vous comprenez? Et encore une fois, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir c'est pour ça des mesures sur la base du volontariat. Je vois bien que vous dites les riches sont par essence et par nature des gens mauvais. Non. Moi, je ne le crois pas. Un homme qui a été longtemps l'homme le plus riche du monde, le fondateur de Microsoft, est aussi le fondateur d'une institution de philanthropie, donc Bill Gates, qui est un des acteurs majeurs de la lutte contre tous les maux qui accablent le continent africain, à commencer par les maux sanitaires, les maux médicaux. Donc, alors vous allez me dire, c'est une conduite. Je ne suis pas psychanalyste, donc je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je dis que ce n'est pas mal. Je dis aussi que, vous avez raison, la 5e semaine de congés payés et la limitation du temps de travail a été obtenue par des conquêtes sociales, mais elle est financée aujourd'hui, chaque jour, par les entreprises. Et ce sont les entreprises qui payent l'essentiel des impôts, qui permettent de faire aussi profiter les fonctionnaires de ça. C'est pour ça que je dis simplement qu'il faut trouver un équilibre et que, encore une fois, cette recherche du bouc émissaire dans un contexte de crise, c'est un grand classique. Je ne pense pas que ce soit une solution politique raisonnable et constructive. C'est là où on a une vraie divergence intéressante. C'est que je ne crois pas du tout que c'est la méchanceté des puissants. Je crois qu'il y a des logiques humaines. Et je crois qu'effectivement, à partir du moment où on se retrouve dans certaines situations, il y a des choses à quoi on n'échappe pas. C'est comme le scorpion. Vous connaissez le scorpion qui pique et c'est plus fort que lui. Bon, c'est comme ça, au risque parfois même de crever. Vous connaissez la célèbre histoire du scorpion qui est sur le dos de je ne sais quel animal qui finit par piquer. Oui, alors on ne sait pas si c'est une tortue ou une autre. On lui dit, mais tu es con, on va mourir tous les deux. C'est plus fort que moi. Donc je crois à ça. Et je ne veux de mal à personne. Et je ne considère pas que les pauvres sont plus gentils ou plus moraux. Pas du tout. Vous savez ce que disait Coluche aux ouvriers quand on leur donne ça, rien ne dit qu'ils ne prendraient pas ça. Donc très bien. Mais en tout cas, quand on parle de code de bonne conduite, qu'on essaye de tabler sur la responsabilité des puissants, moi c'est le terme que vous m'avez utilisé, je n'ai pas rebondi dessus, contrainte. Il y a des tas de contraintes dans une société. Vous avez la contrainte de vous arrêter au feu rouge, vous avez la contrainte de mettre un casque quand vous êtes sur un chantier ou une ceinture de sécurité. Donc je suis d'accord pour qu'on module ça parce qu'il y a eu de mauvais exemples de contraintes excessives, mais qu'on ne présente pas les choses en disant on va juste compter sur la bonne volonté des puissants. Est-ce qu'on est dans un moment de pulsion ?